Le Culturel 2.0 a pris dans le détail la composition de la prochaine saison de la salle Bourgie. Étant donné qu'on est plusieurs à écouter ce reportage, qui écouteront ce reportage, on dit qu'on pourrait peut-être commencer comme à zéro. Alors, c'est une programmation que vous avez concoctée, Olivier Godet, et aussi Caroline Louis, à quatre mains, c'est ça? Absolument. Oui, oui, oui. C'est une programmation qu'on a commencé à laquelle on a commencé à réfléchir dès notre entrée en poste en juin dernier, parce qu'évidemment, on n'avait pas énormément de temps pour la faire, cette première programmation-là, étant donné les échéances. Il fallait qu'elle soit terminée à l'automne. Donc, on s'est tout de suite, en fait, ça nous a vraiment rendu, on a appris à se connaître, Caroline et moi, en faisant cette programmation-là, cette première programmation-là, parce qu'on a pris la direction en même temps. Donc, on a vraiment, je dirais, appris qu'on a souvent les mêmes idées, qu'on s'entend vraiment très bien. C'est grâce à cette programmation. Puis je pense que c'est une programmation qui non seulement nous ressemble, mais qui ressemble aux enjeux actuels, à ce que les gens veulent entendre, à ce que les gens ont besoin et à ce qu'on nous demande aussi. L'ensemble du milieu connaît bien, excuse-moi Sylvie, connaît bien Olivier. Mais pour l'ensemble des amateurs de musique, c'est pas nécessairement le cas de la directrice générale, Caroline. C'est une arrivée qui, pour vous, arrive à point, j'imagine? Oui, tout à fait. Je ne m'attends pas à être connue non plus largement, puis c'est correct, je fais partie des gens qui travaillent en coulisses depuis de nombreuses années au niveau de l'administration de la musique, et c'est un rôle dans lequel je suis très à l'aise. Cela dit, l'entrée en poste là, a été vraiment un charme depuis un an. Ça s'est bien passé. On a eu un bel accueil à la fois des partenaires, des artistes, du public aussi, qui est très, très enthousiaste, enthousiaste notamment là, de découvrir la saison 23-24. Les gens sont très intéressés. Olivier dit on a fait la programmation à quatre mains. Évidemment, c'est Olivier le directeur artistique. Donc, en profondeur, c'est lui qui a travaillé la programmation. Cela dit, on a travaillé ensemble la définition des grands axes. Donc, quelles étaient nos grandes priorités au niveau artistique et stratégique? Qu'est-ce qu'on voulait développer? Quelles séries on voulait renforcer, maintenir? Et évidemment aussi, bon, il y a plusieurs artistes dans la saison qu'on avait tous les deux identifiés ensemble qui sont des étoiles, la scène internationale ou canadienne. Donc, on a travaillé à ce niveau-là. C'est un travail, franchement, très excitant. Puis, je ne pourrais pas être plus fière de la programmation là, qu'on a présentée la semaine dernière. Si tu permets, oui, Olivier, juste une petite chose, juste une petite J'essaie chose. de couper la parole. Caroline ne le dira pas parce qu'évidemment, de parler de soi-même, c'est pas évident. Caroline n'est peut-être pas quelqu'un qui est connu sur la scène, mais c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu musical, dans le milieu de l'administration de la musique, quelqu'un qui est extrêmement apprécié de moi, entre autres, mais du milieu en général. Il est très, très, très actif. Merci. Justement, Olivier, il y a des retours. Il y a des gens qu'on veut revoir. Alors, peux-tu nous nommer quelques noms qu'on pourra revoir à la salle Bourgie? Ben, évidemment, le fait de revoir des gens, ça veut dire que ce qui s'est fait avant nous était formidable déjà. Il y a les 12 premières saisons qui ont été faites par Isolde Lagacé qui ont été extraordinaires, qui ont réussi à mettre la salle Bourgie, lui donner la réputation qu'elle a maintenant. Donc, on n'a pas du tout fait table rase. On a mis de la nouveauté, on a mis notre marque, on a mis un peu ce qui nous ressemble, mais tout en allant avec la continuité aussi de ce qui s'est fait qui était extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de musique baroque. On continue la musique baroque. Il va y avoir des gens comme le poème harmonique, des gens comme Jean Rondeau, qui sont des habitués de la salle Bourgie, si on veut. Il y a aussi le Quatuor Dover qui revient, qui fait notre concert d'ouverture le 27 septembre. La série jazz aussi est maintenue, la série des musiques des cultures du monde est maintenue, mais étoffée également. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà qui étaient Il y déjà a, en place et qui fonctionnaient très bien. il y a, il y a toujours les jazz 5 à 7. Les Jazz 5 à 7 sont revenus et c'est une des séries qui marche le mieux, je dois dire, cette année dans notre saison. Dans la dernière saison qu'ils ont programmée, les 5 à 7 Jazz sont toujours bien remplis. Il y a toujours une belle demande. Donc, on poursuit évidemment ces séries-là avec bonheur. Dans les séries qui continuent, il y a aussi les collaborations avec les musiciens de l'OM, les musiciens de l'OSM.
Caroline, Oui, tu nous en parlais un peu? oui, absolument. C'est des séries très importantes, très, très appréciées du public. Les musiciens de l'OSM, on aime se rappeler qu'il y avait une collaboration, une présence de l'OSM au musée avec Arte Musica avant même l'ouverture de la salle Bourgie. Ils sont là la saison prochaine encore avec plusieurs belles formations instrumentales distinctes, notamment un octuor de contrebasse à l'automne. C'est vraiment un concert à ne pas manquer. On est très heureux de poursuivre avec eux. Par ailleurs, on a lancé aussi une nouvelle collaboration avec les musiciens de l'Orchestre métropolitain qui viennent chez nous en format de chambre aussi. Dans ce cas-là, on travaille un petit peu différemment. Notamment, ils vont venir avec le grand clarinettiste du Philharmonique de Berlin, Andreas Ottenzamer. Donc, prenez-vous bien rapidement, ça s'envole. Euh, on les accueille aussi avec le très, très grand chanteur François Leroux dans des œuvres du 20e siècle. Donc, une belle contribution aussi de l'Orchestre métropolitain. Et aussi, c'est notre partenaire pour la nouvelle série de production jeunesse avec Barbada. Exact. Moi, j'ai un petit coup de cœur là, dans un de vos choix qui est en parallèle avec le musée des Beaux-Arts. C'est-à-dire qu'il Oui. y a une alliance, il y aura 6 concerts autour par exemple, Françoise Sullivan et aussi du Refus Global. Un autre concert, mais Refus Global. Oui. J'aimerais que tu m'en parles un peu, Olivier. Oui, mais en fait, la collaboration avec le Musée des Beaux-Arts une de nos plus vieilles collaborations parce qu'on fait partie du Musée des Beaux-Arts. Il y avait même des concerts de Arte Musica dans le musée avant même que la salle soit construite. Donc, on a toujours des concerts en lien avec les expositions temporaires, mais aussi avec la collection permanente du musée. Donc, oui, il y a 4 concerts qui sont en lien avec l'exposition sur Marisol Escobar, une rétrospective qui mettent en vedette des musiciens d'ici, donc le quatuor Cobalt, il y a les Rugissants, il y a la grande chanteuse vénézuélienne Soraya Benitez et ses musiciens. Donc, il y a beaucoup de concerts qui sont reliés ces concerts, à ces expositions-là. Il y a aussi 2 concerts en lien avec l'exposition de Françoise Sordeven, le quatuor Molinari qui va faire une rétrospective du quatuor à cordes depuis le refus global dont François Sordeven est signataire jusqu'à aujourd'hui. François Sordeven aura 100 ans d'ailleurs l'année prochaine et on espère qu'elle sera avec nous pour faire cette célébration. Et le 21 janvier, donc un concert en fait, c'est pas un concert, c'est un spectacle où on recrée les chorégraphies de Françoise Sordeven, puis je pensais qu'elle a œuvré dans le milieu de la danse énormément. Donc, il va y avoir des chorégraphies de Françoise Sordeven et de son ami François Riopel. Est-ce que je peux réserver 2 billets tout de suite? Absolument. Dans les nouveautés, il y a une compositrice en résidence. Oui. Olivier, je te laisse en parler. Oui, bon. On s'est penché sur la question, on fait des commandes d'œuvres aussi à la salle Bourget. L'année prochaine, on a 5 commandes d'œuvres à 5 compositrices durant la saison. Mais on s'est dit, pour un compositeur ou une compositrice, c'est souvent relativement facile de se faire passer une commande d'œuvre et de se faire jouer, de faire créer une de ses œuvres. Mais c'est pas toujours facile de se faire rejouer par un orchestre, par un ensemble de vidéochambre, par un musicien dans un concert. Et c'est le but de cette résidence-là, c'est que la compositrice en résidence on va créer une de ses œuvres, Le chant pour un Québec lointain, qui va être donné au mois d'octobre avec Marc Boucher. Mais on va aussi parsemer la saison de différentes de ses œuvres qui sont déjà écrites. Donc, on va réentendre, on va avoir l'occasion de réentendre 2 œuvres pour quatuor à cordes, une pour quatuor à cordes seul, le poème, une pour quatuor à cordes et harpe, avec le quatuor Cobalt et Antoine Mallet-Chénier, et aussi sa musique d'orgue, parce que Rachel Lorrain est d'abord aussi une grande compositrice, mais aussi une organiste émérite. Et Rachel a énormément composé pour orgue, donc c'est l'organiste Isabelle Demers, qui est une grande organiste virtuose, et ses élèves de l'Université McGill, qui vont donner un concert où on va entendre des œuvres de Rachel Lorrain et d'autres compositeurs, Bach, Buxtehude, entre autres. Une autre nouveauté, c'est la série Hommage. Mais entre autres, il va y avoir plein de gens hommagés, mais entre autres, Rafi Arménian et Agnès Grossman. Bien sûr, ça me touche, là, en musicienne d'orchestre, et ayant travaillé avec les deux aussi. Mais de quelle façon ça va se passer, ces hommages? Ben, en fait, c'est un hommage qui devait se faire, je pense, parce que c'est 2 personnes qui ont énormément apporté au milieu musical canadien et québécois. Agnès Grossman a été la première chef d'orchestre femme à occuper un poste de directrice artistique dans un grand orchestre canadien, à ma connaissance.
donc l'Orchestre métropolitain. Et Rafi Arménian a été le directeur de l'Orchestre de Kitchener-Waterloo, a été directeur de l'Orchestre du Conservatoire et directeur du Conservatoire aussi pendant de nombreuses années. Ils ont été tous les deux au Centre d'art Harford. Ils ont été vraiment très, très, très actifs. Rafi Arménian a formé toute une génération de chefs d'orchestre, dont Jacques Lacombe, Jean-Marie Zetouni, Jean-Michel Malouf. C'est vraiment des gens qui ont énormément donné, donc qui ont apporté leur culture. Agnès est autrichienne et Rafi et son mari a étudié aussi en Autriche. Donc, c'est vraiment des gens qui ont été en descendance directe avec Gustave Mahler, avec Bruckner. Le père d'Agnès travaillait avec Mahler. Donc, c'est vraiment des gens qui ont apporté cette culture de grande tradition germanique au Québec et ont énormément fait pour l'éducation, pour les jeunes, pour les orchestres aussi. Et je pense qu'on se devait de leur rendre cet hommage extrêmement mérité. Je trouve qu'il faut aussi mettre en évidence le fait que 50% de ce qu'on entendra à la salle Bourget en 23-4 sont des Canadiens et des gens du Québec. 50% quand même. Oui. Bon, on est très attaché à cette proportion-là. On y croit beaucoup. Ça fait partie de notre mandat. La salle Bourgie a été instituée notamment par Pierre Bourgie, par le musée, pour donner un toit aux musiciens, aux artistes, aux ensembles québécois et canadiens, notamment au niveau de la musique baroque, la musique de chambre. Nous, on y croit beaucoup. On leur fait une place importante. L'idée, bien sûr, c'est de présenter les meilleurs talents de chez nous à la salle Bourgie dans un format intime. On accueille aussi, vous savez peut-être, plus d'une dizaine là, de présentateurs invités. Ce sont des ensembles, des festivals, le concours international qui viennent, qui présentent plusieurs événements chez nous là, à chaque année de façon récurrente. Et on s'occupe bien d'eux pour qu'ils soient bien accueillis à la salle Bourgie. Donc, cette proportion-là devrait se maintenir dans les prochaines années. Est-ce que ce sera toujours 50 Ce ne sera pas loin, en tout cas, de 50 Et puis ensuite, ben, le reste de 50 ce sont ces grands noms de l'international qu'on accueille, qui nous permettent aussi de faire des découvertes avec d'autres invités. Il y a aussi des projets en lien avec les préoccupations actuelles, c'est-à-dire l'Ukraine, la communauté autochtone, Les Premières Nations. les femmes iraniennes, entre autres, là, c'est difficile de toutes les nommer, mais On y échappe Oui. pas. Oui, tout à fait. Olivier et moi, on avait cette vision-là en entrant en poste, que l'art, finalement, ça a toujours été le reflet d'une société, le reflet d'une communauté. On ne peut pas travailler en vase clos puis ignorer les questions que les gens se posent, les grands enjeux actuels. Donc, nous, notre volonté, c'est surtout pas de faire de la politique. Au contraire, c'est une façon d'être le miroir de ces questions-là et puis de contribuer, mais artistiquement, musicalement aussi. Donc, effectivement, on a un très bel événement le 30 septembre pour la journée de la réconciliation et de la vérité. Olivier, veux-tu en parler? Oui, c'est une idée qu'on a eue en collaboration avec le Festival international de la littérature, sa directrice Michèle Corbeil et le Musée des beaux-arts de Montréal. On a donc passé des commandes conjointes, c'est-à-dire que le Festival international de littérature a commandé une œuvre poétique à la poète Innu Maya Cousineau-Mollin, qui va s'inspirer d'une œuvre de la collection permanente du musée, pas nécessairement d'art autochtone, une œuvre qu'elle choisira dans la collection permanente. Elle va écrire un poème à propos de cette œuvre, qui va être mise en musique par la compositrice Anishinaabe Barbara Asijinak. Et cette œuvre-là, donc conjointe, inspirée par une œuvre du musée, la commande musicale à Barbara est une commande de la salle Bourgie. Cette œuvre-là va être interprétée à plusieurs moments le 30 septembre prochain à l'intérieur du musée, devant l'œuvre qui a été inspirée, la création, par la jeune et très talentueuse soprano Innu Elisabeth Saint-Gelais. On a d'autres événements aussi en lien avec l'Ukraine, les femmes iraniennes, effectivement, comme vous l'avez mentionné, Sylvie. J'aimerais porter à l'attention aussi du public un très bel événement qui a lieu en octobre. On accueille le grand baryton basse Devon Hines avec son pianiste, qui présente encore là un concert en phase avec des questions actuelles et un concert très original qui questionne la notion de la spiritualité au fil des siècles. On part de Jean-Sébastien Bach, on traverse les époques, on se rend à l'époque actuelle avec Caroline Shaw. Ça va être très, très original, de très haut niveau et très intéressant aussi. J'entends souvent le commentaire à propos de la salle Bourget. Oh, le piano! Vous avez un piano exceptionnel là-bas. Et j'aimerais savoir qui va toucher ce piano-là cette année.
Ah ben, il y en a plusieurs. Donc, la série de piano va prendre une grande place cette année, tout comme la série de l'art vocal. Mais la série de piano, en fait, c'est qu'on a une grande tradition de piano à Montréal. On a une grande tradition de grands pianistes et de grands professeurs qui ont formé plusieurs générations. On pense à Bruce Liu, à André Laplante, qui lui a étudié avec Yvonne Hubert. Donc, c'est vraiment des, euh, ça date pas d'hier. Et donc, on va avoir justement Bruce Liu et André Laplante qui vont donner des récitals, mais il y a aussi le grand Igor Levit qui va venir donner un récital extraordinaire avec des transcriptions de symphonie de Mahler, troisième symphonie de Beethoven arrangée par Liszt. Il y a Vikingur Olafsson, le pianiste islandais extrêmement populaire et talentueux, qui vient donner des variations Goldberg. Il y a, Isata Kanemason aussi, qui est voilà. une étoile plus que montante présentement, qui joue au BBC Proms et partout et qui vient donner un beau récital en octobre. Donc, grande série piano, en effet, l'an prochain. C'est bon Et d'entendre, oui, excuse-moi. Charles-Richard Hamelin, et puis Ah oui, Oui. Grand national. les grands noms sont là. Et il y a une programmation vraiment exceptionnelle pour cette saison 2023-2024. Et il faut se laisser, mais toutes les informations sont sur le site de la salle Bourgie. Moi, j'aimerais tout simplement, en terminant, euh, illustrer cette nouvelle image de la salle Bourgie. Est-ce qu'on va s'habituer à cette nouvelle image? Est-ce que ce sera ça maintenant, la salle Bourgie? Ben, c'est l'image de la saison 23-24. On voulait montrer une nouveauté, mais aussi on voulait montrer qu'on a une belle collection d'instruments à clavier historiques qui fait partie de la saison. Vous voyez aussi la rosace, là, le petit motif graphique qui rappelle la belle rosace de l'église. Donc, il y avait plusieurs composantes là, qui incarnaient qui nous sommes présentement. Et nous aimons beaucoup Donc, aussi le Oui, logo Oser écouter. oui, oui. voilà. L'appel à la découverte. L'appel à la découverte, l'appel aussi, on a décidé un peu de rajeunir, si on veut, le look de la brochure, de la salle. Et puis, ça va avec aussi notre souhait d'accueillir le plus de jeunes possible, des jeunes étudiants, des jeunes qui s'intéressent à la musique classique ou autre. On a justement une offre pour tous les gens de 34 ans et moins. 34 ans et moins à la porte le soir du concert, les billets sont à 10 tous les concerts. Et il faut rappeler que la saison n'est pas finie. Il reste encore Ben de oui. magnifiques concerts Absolument. pour la fin de la saison. On a le Philippe Glass Ensemble qui vient le 24 mai. Il y a le claveciniste Francesco Corti le 31. Il y a Marc-André Hamelin et les Violons du Roi le 2 juin pour notre concert de clôture. Caroline, Il reste encore quelques billets. Soyez avec nous, c'est des beaux événements à ne pas manquer. Ça ne me surprend pas que Caroline Louis nous parle de billets. Il reste des billets à remplir la Mais salle. Et puis, voilà. Venez apprécier la musique, c'est surtout ça. c'est surtout ça. Caroline Louis, merci beaucoup pour ta Merci. présence. Et Merci. Olivier Godin, c'est la même chose. On se revoit très bientôt. Merci. À Merci. bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.